Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez de toutes parts, que Dieu vous bénisse, que la paix du Seigneur soit avec vous. Il est écrit que la joie du Seigneur est notre force. Soyez heureux, soyez bénis. La Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Nous avons affaire à un Dieu tout-puissant, un Dieu qui ne ment jamais, un Dieu qui a toujours été fidèle à ses promesses. Lorsqu'il promet, il réalise. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Oui, ce que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Seigneur notre Dieu, nous voici là devant ton trône de grâce, pour implorer grâce et miséricorde pendant ces instants que nous voulons passer dans ta présence à l'écoute de ta parole. Ta parole est un marteau qui brise les rocs. Ta parole nous édifie, ta parole nous fortifie, ta parole nous console, ta parole nous fait beaucoup de bien. Elle nous guérit, elle nous délivre. Il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que ta vérité puisse affranchir mon frère et ma soeur à la maison. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci Seigneur Dieu très saint. Jésus, nous te disons merci. Nous te disons merci. Nous te disons merci. Amen. Mes frères et sœurs, shalom. Nous voici encore une fois entrés chez vous pour vous apporter ce message très important de la part de Dieu. Depuis un certain temps, nous sommes en train de parler du réveil de l'épouse. Nous disons qu'il est plus que temps pour que l'Église, qui est l'épouse du Seigneur, puisse se réveiller. Et nous avons vu par la suite que lorsqu'on parle de l'épouse, il y a là de mystère. Il ne s'agit pas tout simplement de l'Église, mais l'expression épouse, nous avions dit qu'elle cachait en elle pas mal de mystères. L'épouse doit se réveiller. Nous avons vu que c'était pour deux choses très importantes. Deux choses très importantes. La première des choses, c'est que l'épouse se réveille pour se préparer à la rencontre de son époux. C'est très important que l'Église puisse comprendre cela. Il est plus que temps pour que le chrétien puisse arriver à comprendre que l'heure a sonné. L'heure a sonné pour lui, pour le chrétien bien sûr, de pouvoir se préparer à rencontrer son époux. Bientôt et très bientôt, la trompette va sonner. Et nous irons à sa rencontre dans les airs, du moins si vous êtes prêts. Et à part cela, nous avions dit que cette église qui se réveille, elle se réveille aussi pour éclairer le monde. Tous, nous sommes conscients, nous sommes d'accord sur un point, et que le monde vit dans les ténèbres les plus épaisses, les ténèbres les plus épaisses, et qu'il n'y a que l'Église qui puisse l'éclairer. L'Église va éclairer le monde. Et nous avions dit que l'Église, qui est l'épouse du Seigneur, doit reprendre sa saveur prophétique. Elle doit reprendre sa saveur prophétique au point de devenir une source de vie pour le monde. C'est l'Église qui doit donner la vie. Dieu est au ciel, mais il a laissé son Église. Si nous voulons nous rendre compte de son existence, nous devons entrer en contact avec l'Église. C'est par ces contacts que nous avons avec l'Église que nous pourrions arriver à comprendre qu'il y a un Dieu au ciel. Il a tout déployé en Christ et Christ a tout déployé dans son Église qui est son corps, qui est son épouse, bien sûr. Alors, parlons du réveil de l'Église, de l'épouse. Nous étions en train de dire qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire en ce temps de la fin. Avant que le Christ ne puisse venir, l'esprit d'Élie doit encore revenir. Il y a quelqu'un qui m'a écrit
un peu taquin. Il me dit, mais pourquoi parler aux enfants de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit d'Élie? C'est comme si le Saint-Esprit ne suffisait pas. Non, monsieur, nous ne sommes pas en train de comparer les deux esprits. Lorsqu'on parle de l'Esprit d'Élie, c'est comme pour dire que c'est l'approche d'Élie, la manière de faire d'Élie, l'œuvre d'Élie. Il ne s'agit pas de son esprit en tant qu'humain. Donc, comme nous savons tous très bien que l'homme est tripartite, il est composé de l'âme, du corps et de l'esprit. Il ne s'agit pas de cet esprit-là. Sa manière de faire, son approche. Élie était un réformateur. Lorsque nous parlons de l'esprit d'Élie, donc nous disons qu'il y aura encore des gens qui vont faire comme Élie. On n'est pas en train de comparer l'esprit d'Élie à l'esprit au Saint-Esprit. Donc Élie en tant que réformateur, à son temps, quand Israël était en train de clocher des deux côtés, il s'est levé pour restaurer toutes choses, rétablir la vérité, restaurer l'autorité de Dieu. Alors maintenant, nous voulons passer en pratique. Nous avions dit que, à part cet esprit d'Élie, il y avait le fils de la révélation, il y avait la sentinelle. Alors, il y a un rôle important, c'était quoi? Nous n'allons pas oublier. C'était que cet esprit allait se réveiller. Il y a des gens qui devaient être animés de cette arme, de pouvoir rétablir toutes choses, rétablir l'autorité de la parole sur ces anciens fondements. Selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Rétablir toutes choses. Aujourd'hui, si l'épouse est en train de s'assoupir, c'est parce qu'elle est allée loin des fondements. Les fondements ont été ébranlés. On a remplacé d'autres choses. Voilà à peu près le petit résumé que nous avions pensé vous faire concernant tout ce que nous avons eu à dire depuis les premiers jours jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, dispose ton cœur à recevoir le message de ce matin. Ce matin, nous revenons avec un grand message, un message qui va remettre notre vie chrétienne en question, non seulement la remettre en question, mais aussi nous booster à comprendre pas mal de choses. C'est un message de délivrance, c'est un message à la fois de délivrance et de consolation. C'est un message qui va nous rafraîchir le cœur, rafraîchir l'esprit. C'est un message d'espoir. Nous parlons de la croix de Jésus comme solution à tous les problèmes de l'humanité. La croix de Jésus comme solution aux problèmes de l'humanité. Quand on dit aux problèmes, c'est tous les problèmes. À tous les problèmes. Quelqu'un est en train de me dire, mais le passage, oui, on donne la référence. Nous lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. 1 Corinthiens 1 verset 18, il est écrit, nous lisons la parole de Dieu, car ça c'est Paul. On peut même commencer notre lecture à partir du verset du 7e. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17. Non, je trouve que c'est important qu'on aille un peu plus loin. Ouais, on peut aller jusqu'au verset 25e. Merci. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 17 à 25. Cette fois-ci, je ne vais plus agiter. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse de sages
J'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la croix. Les Juifs demandent de miracles, le grec cherche la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Alléluia. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs et grecs. Tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Alléluia. Mes frères et sœurs, ce que toutes les églises ont en commun, c'est la croix de Jésus. Lorsque nous sommes en train de nous promener, soit que nous soyons dans une voiture, que nous soyons en train de marcher, nous remarquerons des signes de croix sur des cathédrales, à l'hôpital. Et déjà quand nous allons au cimetière, il y a un signe de croix, des symboles. La croix est un grand mystère. C'est un mystère à l'époque, les Juifs et consorts ne pouvaient être crucifiés que quelqu'un qui était malfaiteur. Quand quelqu'un arrivait à poser des actes qui n'ont pas été appréciés dans la société, un malfaiteur, un brigand, un criminel, on allait le crucifier. C'est ça la punition qui leur a été infligée. Je parle de ces malfaiteurs. Mais imaginez-vous un Dieu d'amour. Après avoir créé le ciel et la terre, après avoir créé Adam et Ève, il les place dans un jardin merveilleux. Vous connaissez la suite. Nos premiers parents n'ont pas demeuré dans la parole de Dieu. Ils ont transgressé la loi de l'Éternel, leur interdisant de ne pas manger le fruit de la connaissance du bien et du mal qui était dans le jardin. Là, nous sommes dans Genèse chapitre 3. Adam et Ève ont péché. Et voilà, il s'en est suivi tout ce que nous connaissons. L'homme a été séparé d'avec Dieu. La mort est entrée, la souffrance est entrée, la maladie est entrée, la malédiction est entrée. Et même Adam et Ève ont été expulsés du jardin. Depuis la route vers la vie éternelle nous a été barricadée. On ne pouvait pas accéder à cela. Dieu, après avoir envoyé des prophètes, il a parlé autrefois, il a parlé, mais sans succès. Et la dernière solution, c'était son fils. C'est son fils qui devait venir pour résoudre ce problème du péché, régler ce problème. Ça n'a pas été chose facile. Mais comment doit-il venir dans le monde? Comment il allait venir dans ce monde? Est-ce que comme un grand roi? Non, Dieu n'a pas voulu cela. Qu'il vienne comme, je ne sais pas, un tyran qui vient dire aux hommes, je vous ai créé depuis que vos ancêtres ou vos premiers parents ont péché. Je n'ai cessé d'envoyer mes serviteurs pour parler à votre cœur afin que vous me reveniez. Jamais vous êtes revenus. Je suis là, je suis en colère. Dieu n'a pas fait cela, mes frères et sœurs. C'est encore là que nous voyons le grand amour de Dieu. Un peu comme ce qui est écrit dans Jean chapitre 3, verset 16. Que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. L'amour de Dieu se manifestait dans ce qu'il a envoyé son Fils dans ce monde. Il est allé naître dans une crèche, nous le connaissons, mais après un certain moment donné, il devait souffrir et mourir
d'une mort insolite, d'une mort ignoble sur la croix. La croix, l'apôtre Paul dit, c'est une folie. C'est une folie pour ceux qui périssent. C'est un scandale pour les Juifs. Comment un sauveur peut-il mourir à la croix comme un malfaiteur? Ça, c'est la place réservée aux malfaiteurs, pas à un soi-disant Messie dont on nous a toujours parlé. Hein? On nous en parle à tue-tête. Ce n'est pas normal. Et notre Seigneur ne peut pas venir dans ces conditions-là. C'est un scandale. Un scandale, mes frères et sœurs. C'est un scandale. Jésus est venu comme un scandale. Alors Dieu, pour régler ces problèmes, il a envoyé son Fils. Que son Fils puisse venir souffrir à la croix de Golgotha. Golgotha appelé le lieu du crâne, la croix de Jésus-Christ. Alors je pense que je vous en avais déjà parlé dans mes précédentes prédications. J'ai aimé un prédicateur de notre siècle, un très grand, paix à son âme, il est déjà parti. Son nom c'est Billy Graham. Billy Graham, une fois, c'était lors des obsèques de Feu Luambo Makiadi. On a suivi l'une de ses grandes prédications. Et là, il parlait de la croix. Il a récité un passage où Paul, s'adressant aux Galates, leur dit: quand je suis venu à vous, je n'ai voulu connaître autre chose, si ce n'est Christ et Christ crucifié. Alors il dit, un jour, il y avait un monsieur qui avait logé dans un hôtel, et à un certain niveau. Alors, je pense, entre 15 et 17 heures, ces messieurs voulaient se baigner dans la piscine. Ils voulaient se jeter dans la piscine. Mais à partir de là où il était, il a voulu plonger dans cette piscine. Et chaque fois qu'il avançait et qu'il ouvrait ses bras, le reflet de son ombre, donc il y avait le reflet de son ombre dans cette piscine. On pouvait bien voir, mais en signe de croix. Comme ça. Il recule. Et quand il avance, il voyait cela. Donc il a fait cela à plus d'une fois. Après, il a résolu de descendre. Quand il est descendu, il s'est approché de la piscine. Mes frères et sœurs, vous allez vous imaginer qu'il n'y avait pas d'eau dans cette piscine. Imaginez-vous s'il avait fait un plongeon de là où il était jusque dans cette piscine. Qu'est-ce qui allait lui arriver? Il serait mort. L'ombre de la croix avait sauvé la vie. Dieu, pour nous sauver la vie, pour sauver l'humanité, pour régler les problèmes du péché, il a envoyé son Fils à la croix. C'est ainsi que Isaïe nous dit: qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Parce que nous venons de lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens que la croix de Jésus, c'est une folie pour ceux qui périssent, un scandale pour les Juifs. Qui a cru? Qui a cru que notre Seigneur devait venir mourir d'une mort ignoble? Qui a cru que notre Seigneur, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Qui a cru à cela? Qui a cru? Que Dieu, pour nous sauver, il a fallu que son Fils aille à la croix pour régler les problèmes du péché. Mes frères et sœurs, de fois, quand nous marchons dans le péché, nous ne nous rendons pas compte de ce que nous faisons. C'est comme si nous remettions encore Christ à la croix. Le message de la croix, c'est un sujet sur lequel l'Église n'a pas beaucoup de connaissances. Un sujet sur lequel on n'a pas bien expliqué aux gens. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous continuons à être à l'aise dans le péché. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens marchent dans l'hypocrisie. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ne comprennent pas
comment ils ont été sauvés. Sans la croix, il n'y a pas de salut. Sans la croix, il n'y a pas de salut, mon frère et sœurs. Mon frère et sœurs, mes frères et sœurs. Sans la croix, il n'y a pas, il n'y en a pas, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de salut. Nous ne serons pas sauvés. Ça n'a pas été facile. C'est ainsi qu'il est écrit dans sa parole que le salaire du péché, c'est la mort. Et le Christ devait mourir pour régler ce problème du péché. Il lui fallut que la mort soit constatée. Que quelqu'un puisse mourir à la place de l'humanité pour régler ces problèmes. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs, que c'est par cette mort que nous sommes devenus chrétiens? Oh, mes frères et sœurs, quand on comprend cela, on ne peut que dire merci à Dieu. Mes frères, quand on comprend cela, l'amour ne peut qu'envahir notre cœur. Alléluia. Quand on comprend cela, on a un grand sujet pour lequel il faut l'adorer. Quand on comprend cela, alléluia, on rentre, on pleure, on dit, mon Seigneur est mort pour moi. S'il n'était pas mort, c'est moi qui méritais. Donc le Christ était notre substitut. Il a pris notre place. Nous étions des condamnés à mort. Et le Christ a pris cela. Crucifié à la croix, il a souffert l'ignominie. C'est comme ça qu'on dit, qui a cru? Le chrétien qui comprend cela. Et quand on parle de la croix, il ne s'agit pas seulement de ce bois, ces morceaux de bois. Non, il s'agit de son corps qui y était placé, crucifié. Il s'agit de cette œuvre qu'il a accomplie là, à la croix. Cette œuvre qui consistait à nous délivrer du péché. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas si tu ressens la même chose ce matin. Que le péché a coûté la vie à notre Seigneur. C'est ainsi que chaque fois que nous péchons, nous devons nous souvenir de cela. C'est qu'en mourant, son sang qui coule, ce sang continue à nous purifier. Revenons vite à Dieu. Même pendant ce temps où le monde est en ébullition, où le monde est en train de frémir, là où tu es, tu peux te souvenir de ce message. Tu peux te souvenir de cette œuvre. Et ce message est en train de réveiller. C'est pour réveiller l'épouse. C'est pour réveiller l'église. Qu'on rentre, qu'on retourne au fondement des apôtres. Les apôtres n'ont pas prêché autre chose. L'apôtre Paul parle du salut par grâce au moyen de la foi. Mais son message principal, c'était la croix. La croix de Jésus. La croix. Il sait que là, la solution de toutes choses, la croix de Jésus. Sentez cette croix dans votre vie. Sentez cette croix. Il est crucifié. Les mains percées. Couronné d'épines. Une lance qui vient transpercer. Il a été même meurtri jusque dans son âme. Dans son cœur. Tout ça à cause du péché. Ça n'a pas été facile. Le salut, je l'ai toujours dit, bien, bon, certes, il nous est offert gratuitement, mais il a coûté la vie à notre Seigneur. Et quand tu comprends cela, tu diras, pour rien au monde, je pourrais encore me permettre de pécher. Avoir une copine à gauche, à droite, avoir un copain à gauche, à droite, vivre dans la compromission, être malhonnête, menteur, ne pas honorer mes vœux dans l'église, tout le péché qui puisse exister. Je dirais non, ça dérangeait. Ça dérangeait. Ça coûtait la vie à mon Seigneur.
Et Ésaïe qui revient sur cela, il dit, qui a cru? Il était défiguré, sans beauté, sans éclat, pour attirer nos regards. Et le châtiment qui nous donne la paix, parce que quand on pêche, on n'est plus en paix avec Dieu. Vous allez vous souvenir, dans Genèse chapitre 3, quand Dieu est venu ce soir-là pour appeler Adam, 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 où es-tu? Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Il n'y a pas de paix pour les méchants. Il n'y a pas de paix pour les pécheurs. Ésaïe 57, verset 21. Il n'y a pas de paix. On était troublés, il n'y a pas de paix. Il n'y avait pas de paix entre nous et notre Dieu. Il y avait même un conflit au-dedans de nous. Il y a eu une désharmonie depuis le temps où Adam et Ève ont péché. Tout homme qui pêche, il y a en lui une certaine désharmonie. Il n'est pas équilibré, il n'y a pas d'équilibre. On peut faire semblant, on peut parler en langue, on peut donner sa dîme, on peut donner ses offrandes, on peut être grand prédicateur, on peut modérer, on peut être diacre ancien, archibishop. Que sais-je encore? Que sais-je encore? Et ce ne sont pas ces titres qui impressionnent Dieu. Mais est-ce que vous êtes en paix avec votre Dieu, vous qui nous suivez maintenant? La Bible dit rechercher la sanctification et la paix, sans laquelle personne ne verra Dieu. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix était tombé sur lui. Et quand il est mort, quand il est allé à la croix, il a réglé premièrement le problème du péché. C'est très important, ce problème a été réglé. C'est ainsi que le même apôtre, dans Romains chapitre 8, verset 2, il dit, « Il n'y a plus donc maintenant aucune autre condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. » Personne ne peut te condamner de ton passé. C'est le passé, c'est parti. Le sang de Christ a purifié ton cœur. Si du moins tu étais venu à lui avec un cœur sincère, tu t'es repenti comme il est écrit dans sa parole, dans Proverbe. Il est dit que celui qui avoue ses fautes et le délaisse obtiendra miséricorde, mais celui qui les cache ne prospère point. Si tu as confessé tes péchés, si tu as reconnu dans ton cœur que tu es pécheur et que tu l'as confessé de ta bouche en lui demandant pardon, Seigneur, pardonne-moi. Je sais qu'en mourant sur la croix, ton sang a coulé, ce sang qui a giclé de ton corps, mais purifie, pardonne-moi, je renonce à cela. Tu as la paix, tu n'es plus condamné. Même si tu avais commis l'inceste, même si tu as commis plusieurs avortements, même si tu étais un brigand, tu as tué, même si tu étais un voleur, même si tu as commis quel péché, n'importe quel péché, et le monde allait te condamner à cause de cela. Mais comme tu es revenu à Dieu, Dieu t'a pardonné. Est-ce que tu peux croire à cela, mon frère, ma soeur? Est-ce que ce matin, tu peux te réjouir en cela? On nous raconte ce qui se passait dans la vie de Lusgon lorsqu'il était en train de traduire les écritures de l'hébreu au français et tout ça. Alors, cette nuit-là, il a fait un songe où il a vu le diable qui est venu vers lui en lui disant, toi, tu oses toucher les Écritures saintes, toi un pécheur. Il a commencé à lui rappeler tous les péchés qu'il avait commis. Et vous savez, c'est ainsi qu'il est appelé notre accusateur. Quand il nous accuse, c'est pour nous rappeler tout ce que nous avons commis comme péché, afin de nous culpabiliser. Voilà. C'est ce qu'il a toujours recherché. Alors, le second restait calme pendant un moment. Après cela, il lui a répondu. Il a pris un stylo à billes, il a pris une feuille de papier sur lequel il a commencé à écrire. Le sang de Jésus m'a purifié de toute iniquité. Alors il lui a jeté cela dans la figure. Et puis le diable avait disparu.
C'est comme ça qu'il se réveille. Voilà un monsieur qui a compris. Parce qu'aujourd'hui, il y a des religions dans ce monde qui ne font que nous rappeler nos anciens péchés. Non, mes frères et sœurs, vous savez que nous avions commis beaucoup de péchés. Hein? Rappelons-nous de tout ce que nous avions déjà fait depuis notre enfance. Ok, c'est bien. Une première fois, ça va. À la limite, une deuxième fois, ça va encore. Mais une troisième fois, quelqu'un qui revient sur les mêmes choses. Seigneur, j'avais péché. Seigneur, j'ai commis l'inceste avec mon cousin. J'ai commis l'inceste avec ma soeur. J'ai commis l'inceste avec ma cousine. J'ai commis. Oh, c'est que tu ne comprends pas. C'est ainsi que, mes frères, nous disons, les jours où l'Église, il y en a bien sûr, je ne dis pas que partout dans le monde, toutes les églises n'ont pas compris. Mais il y a pas mal d'églises, il y a pas mal de chrétiens qui n'ont pas encore compris le mystère de la croix. Parce que cela a été mal présenté. Les gens sont venus à l'église parce que c'est l'église de parents. Les parents, chaque dimanche, ils vont à l'église. Alors voilà, on y va ensemble, toute la famille. On est né dans cette ambiance-là, de chrétiens. On ne fait que confesser chrétien. Chez nous, la musique moderne, ça n'entre pas. Et c'est cette culture-là. Et puis c'est fini, on grandit, on est choriste. Mais jamais on n'a compris les mystères et la puissance de Dieu. La Bible dit la puissance de Dieu réside dans la croix. Le message de la croix, alléluia. Mais cela, les jours où les chrétiens comprennent cela, en prenant sa Bible, en train de lire, répertorier tous les passages bibliques qui parlent de la mort de Christ à la croix, qui parlent de ces mystères, qui parlent des implications de la croix dans notre vie, ça va changer beaucoup de choses, ça changera beaucoup de choses. J'aimerais dire à mon frère et ma soeur qui est en train de m'écouter en ce moment que Christ t'a pardonné, c'est ainsi qu'on t'appelle saint. Dans la Bible, le mot chrétien ne pas cité à plus de 2-3 fois. Non. Mais quand Paul écrit, dit aux saints qui sont à l'église de l'Éphèse, aux saints qui sont à l'église de Corinthe, aux saints qui sont à l'église de... Donc ce sont des saints. Nous sommes appelés de saints à cause du sang de l'agneau qui a purifié nos cœurs. Nous pouvons nous approcher de Dieu librement avec paix, sans aucun sentiment de culpabilité, sans remords. Sans remords. Et c'est ça encore la difficulté de beaucoup d'entre nous. Dieu leur a pardonné, mais eux, ils ne se sont pas pardonnés eux-mêmes. C'est ça le problème. On pense en cela. Quand on s'en souvient, il y a de remords. Quand on s'en souvient, on recule. On dit non, je ne suis pas digne moi. Non! L'apôtre Paul dont nous parlons, c'est un monsieur qui a été hostile au christianisme. Il a tué pas mal de disciples. Mais aujourd'hui, c'est le plus grand apôtre. Lui qui était le moindre de tous, mais il est devenu le plus grand. C'était un pécheur, moi qui vous parle, j'étais un grand pécheur. Maintenant, personne ne peut me condamner. C'est le passé. Le sang de Christ est passé sur ma vie. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Toi qui es là en train de pleurer. Ce matin, Dieu te parle. Tu peux te relever. Tu peux comprendre qu'il t'a sauvé. Tu peux comprendre que le Christ est venu mourir. C'est notre substitut. Il a pris notre place. Voilà le jour. Pourquoi le jour où Jean l'a vu passer, il dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Dans l'Ancien Testament, les péchés ont été couverts. Quand bien même on immolait des animaux, mais le péché était couvert. C'est comme si on cachait quelque chose sous un livre. Quand quelque chose est caché, les gens ne peuvent pas voir cela. Il y a des moments où on fait ça, on a de l'argent, on met, allez, le livre est là, en dessous du livre, on cache de l'argent. C'est moi-même qui connais le secret. C'était cela. Mais Christ en venant, il n'a pas caché, mais il a ôté. Il a ôté, il a pris cela. C'est ainsi que nous disons que la vie chrétienne, avant d'être une vie changée, est d'abord une vie échangée.
Le Christ a pris notre péché pour nous communiquer la sainteté. Alléluia, 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 alléluia. Il a pris beaucoup de nos mauvaises choses et il nous a donné les bonnes choses. Nous le verrons tout à l'heure. C'est très important, mes frères et sœurs. On peut prêcher la croix du 1er janvier jusqu'au 31 décembre avec 1000 facettes. Tout est dans la croix, tout. La délivrance dans la croix, l'onction, tout c'est dedans. Ceci, nous sommes en train de parler du réveil de l'épouse. Prédicateur, remets la croix au centre de ton message. Parle de la croix, prêche la croix. Ne parle pas seulement pour faire plaisir aux gens, pour plaire aux gens. Paul dit, dans le dernier jour, quelques-uns abandonneront la foi. Dans le dernier jour, des gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Quand on voit tel prédicateur, mais lui, lui c'est toujours le péché, la sanctification. Il ne parle pas d'autre chose. Non, mes frères et sœurs. Le message de la croix, c'est le plus beau et grand message de la Bible. Parce que sans le sang, sans effusion du sang, il n'y a pas le pardon pour les péchés. Alléluia. Oui, sans la croix, nous ne serons pas devenus des chrétiens. La croix, la croix. C'est comme si j'avais envie de dire à Médiacre, si on pouvait changer les décors et placer une croix derrière cette chair. Bon, on évite l'interprétation. À telle enseigne que quand quelqu'un entre ici et qu'il lève ses yeux et qu'il voit cela, il se rappelle qu'un jour, mon Seigneur est allé sur un bois pareil. Un jour, son cœur était meurtri. Il a saigné. Il a saigné. Son dos, sa chair était devenue comme des lambeaux. Le lambeau d'un vêtement. Un jour, il a été flagellé. Un jour, pour me sauver la vie. Et quand il voit cela, il se met à adorer. S'il y avait un péché, automatiquement, il part. Alors, il comprend sa position. La position de l'enfant de Dieu. De quelqu'un qui est pardonné, totalement pardonné. Tu dois accepter cela dans ton cœur. Que personne, même si les gens continuent à te pointer du doigt à ton passage, même si les gens continuent à te critiquer, non, c'est fini. C'est ce que nous voyons à l'église. Ah, ce pasteur-là vraiment, lui, il ne s'était pas renseigné. Comment peut-il venir épouser cette fille-là? Dans le quartier ici, on sait ce qu'elle a fait. Elle est sortie avec plus de centaines de hommes. Ce n'est pas normal. Elle en a connu plusieurs. Comment ça? Et on continuera toujours à la condamner. Oh, mais ce que les gens oublient est que cette sœur, un jour, a donné sa vie à Jésus. Oui, elle s'est souvenue que Christ est mort. Non, c'est pas facile, mes frères. Il est allé mourir, c'est fini. Elle ne peut plus être condamnée, c'est fini. Vous êtes en train de perdre votre temps. Ma sœur, relève-toi. Relève-toi, pense à ce que Christ a fait et non à ce que les hommes sont en train de dire. C'est fini pour toi, lève-toi. Et tu peux sauter et dire Alléluia, Amen. Ne t'en souviens même plus. Parce que quand Dieu pardonne, il ne se souvient même plus de nos péchés. Et c'est fini, c'est passé. Dieu s'appelait Sainte, je ne sais pas si c'est Rosalie. Je ne sais pas s'il faut t'appeler Sainte qui. Ou Saint. C'est très important ce qui t'est arrivé. Donc le problème du péché est résolu. C'est comme ça que dans Colossiens chapitre 2, il est dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Oui, nous étions condamnés. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà ce qui doit se passer quand quelqu'un a péché. Voilà.
Hein? C'était cela, de péché retenu à notre charge. Tel pécheur, il a fait ceci, il a fait ceci, il a fait ceci. Ordonnance, voilà ce qu'il doit mériter, le châtiment. C'était comme si la sentence était déjà prononcée. Pour chacun de nous, c'était fini. C'était fini. C'était fini. Mais la Bible dit, il a effacé cet acte. Non seulement il a effacé, il l'a déchiré en le clouant à la croix. Il l'a détruit en le clouant à la croix. C'est que c'est fini. Le péché de mes parents, ce n'est plus mon affaire. Le pacte de famille, ce n'est plus mon affaire. Adam nous avait livrés au diable en commettant ce péché dans le jardin d'Éden. Il avait signé notre arrêt de mort. C'était fini. Mais quand Christ vient, alléluia, la Bible dit, la mort est entrée par, le péché est entré par le premier Adam. Alléluia. Mais la vie, c'est par le deuxième Adam. La justification par le deuxième Adam. Avec Christ, nous avons la victoire sur le péché. Et c'est fini. Cet acte a été détruit. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends qu'il a effacé, alléluia. Quand on efface, il n'y a plus des écrits. Hein? S'il y avait des écrits au tableau qu'on demande à quelqu'un d'aller effacer au tableau. Allez, viens effacer au tableau. Il vient, il efface au tableau. Il n'y a aucun écrit qui reste. On ne peut pas savoir ce qui était écrit là. C'est fini. Et c'est comme ça que dans ta vie. Tu peux même fermer les yeux ce matin. Alléluia, c'est merveilleux. Tu peux le faire ce matin. Et le Christ t'a pardonné. Tu es enfant de Dieu. Le saint, ce ne sont pas ceux qui sont morts, c'est fini. Ce sont des morts. Hein, on les appelle pauvres. Feu cardinal tel. Feu président tel. Donc c'est comme ça. Les saints, c'est nous qui avons accepté Christ. Nous qui sommes pardonnés. C'est fini. Je suis pardonné. Tu dois être gaillardi. En comprenant que le Seigneur fait quelque chose. Le Seigneur a fait quelque chose dans ta vie. Ok, mes frères et sœurs, non seulement qu'il a ôté le péché, mais il nous a délivrés du péché. Nous sommes morts. L'apôtre Paul dit, la croix de Jésus, par laquelle je suis mort pour le monde et le monde pour moi. Donc quand on comprend cela, c'est que Christ, là, il a crucifié la chair. C'est ainsi que la Bible dit, ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses désirs et ses passions. Non seulement on ôte les péchés, il y a la délivrance du péché, mais la crucifixion aussi de la chair. On est mort pour le péché. C'est ce que la croix nous rappelle. On est mort, c'est fini. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont tombés évanouis à la place de mourir. Parce que quand quelqu'un est tombé évanoui, on peut le réanimer, c'est fini. Il peut à nouveau reprendre le souffle de vie, commencer à parler, commencer à manger. Il peut tout faire, ben, c'est normal. Mais quand quelqu'un est mort, on a constaté la mort, c'est fini. Et c'est ça le mystère de la croix. Peut-être que pendant que nous sommes en train de parler, il y a quelqu'un qui se dit, je suis chrétien depuis plusieurs années, mais je n'arrive pas à renoncer à l'impudicité. Je suis une femme mariée, un homme marié, mais je continue à commettre l'adultère. Plusieurs fois, j'ai pleuré, ça ne va pas. J'ai pleuré. Peut-être qu'il y a des fiancés qui nous écoutent. Plusieurs fois, ils sont tombés dans la fornication. Dès qu'ils tombent, ils demandent pardon. Et puis après, ils demandent pardon. 3 semaines, 3 mois. Et c'est devenu récurrent comme ça dans leur vie. Non, mes frères et sœurs. Non. Le Christ, en mourant à la croix, le péché a été crucifié, condamné même. Et nous sommes morts au péché. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu normal ne commet pas le péché. Il peut lui arriver de tomber dans le péché, mais le péché ne peut pas demeurer dans sa vie. Parce qu'il n'a aucune puissance à cause de la croix. Tu dois comprendre cela, même dans ta prière.
Ne fais pas de prière déjà, je me libère de tout péché, j'ai détruit ces péchés dans ma chair, j'ai fait ceci, cela, j'ai fait. Non, rappelle-toi seulement. Tu dis, Satan, écoute-moi là. Je suis enfant de Dieu. Le Christ est mort à la croix pour mes péchés. Et je suis en train de proclamer l'œuvre de la croix dans ma vie. Là, il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances, mais condamné qui subsistait contre nous. Il a déchiré en le clouant à la croix. C'est fini. Je suis mort pour le monde et le monde pour moi. Je suis mort au péché. Un cadavre ne bouge pas, un cadavre ne peut rien commettre le mal. Je suis cadavre spirituellement, pas dans un mauvais sens, par rapport au péché, par rapport au mal. C'est ce qu'il est écrit que quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Parce que nous avons reçu la sémence, alléluia, la sémence incorruptible dans notre vie. Et chaque fois que nous ferons un faux pas, quelque chose va se passer en nous. Parce que nous avons la sémence, alléluia. Nous avons la sémence en nous. Nous avons la sémence en nous. Nous sommes délivrés du péché. Délivrés, c'est fini. On est libre. On est libre. Mon frère, ma soeur, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous qui nous aviez suivis ce matin, je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie. Arrêtez de philosopher. Arrêtez de parler comme Jean-Paul Sartre au sujet de l'existence. Peut-être, je ne sais pas moi, si tu es épicurien, je ne sais pas si tu es Descartes, je ne sais pas moi, ce qui t'arrive. Arrête! La Bible dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Donne tout simplement ta vie à Dieu. Il y a quelqu'un qui t'a créé. Tu n'es pas un fruit du hasard. Non, c'est Dieu qui t'a créé. Même si tu ne crois pas à ton existence, mais pose-toi la question, comment tu es arrivé dans ce monde? Comment tu es venu dans ce monde? Tu vas parler d'un singe. Mais le singe, d'où est-il venu? Tu ne manqueras pas, tu iras jusqu'à l'infini. Mais il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui t'aime. Il y a un Dieu qui veut te sauver la vie. Il y a un Dieu qui peut transformer tes pensées, qui veut changer ta façon de voir les choses, ta mentalité. Il y a un Dieu. Tu dois croire à cela. Et dès qu'il entre dans ta vie, tout change. Tu vas changer. Tu seras un homme nouveau, une femme nouvelle. Arrêtez de commettre ce que vous êtes en train de commettre. Arrêtez cela. Jésus-Christ est là. Dieu t'aime, son amour, il a démontré. La croix de Jésus-Christ est une preuve de l'amour de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que Paul pouvait dire, je prie pour que vous compreniez quelle est la hauteur, la longueur, la largeur, la grandeur de l'amour de Dieu. Quand nous regardons à la croix, nous comprenons, mes frères et sœurs. Et vous savez que nous avons l'habitude de dire, l'amour n'existe pas, il n'y a que des preuves d'amour. Mais Dieu a été le premier à nous montrer la preuve d'amour. Il a pris son propre fils. La Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il n'a pas épargné Jésus. Ce message, c'est à la fois une interpellation et une invitation. Interpellation pour tous les chrétiens qu'ils comprennent qu'ils doivent arrêter. Ce temps de confinement est un temps propice pour nous de revoir notre marche avec Dieu, de revoir notre communion, notre intimité, de régler ce que nous avons à régler avec Dieu, de réparer. Que nos cœurs soient encore purifiés, qu'il n'y ait aucune souillure. Que chacun se rappelle de son premier amour. Nous n'avons plus la soif de Dieu dans notre cœur. Nous n'avons plus la soif de méditer la parole de Dieu comme autrefois. Les séries télévisées, les films, beaucoup de choses ont remplacé le temps que nous devions consacrer à notre Dieu. Ça a remplacé tout cela.
l'amour de Dieu se manifestait. La preuve, c'est la croix. Il se sacrifiait pour toi et pour moi. Et quand quelqu'un peut penser à cela, il dit, oh là, ce Fils, ce Christ est mort pour moi. Ce Christ est mort pour moi et s'est sacrifié pour moi. Il ne peut plus continuer dans le mal. Et je reviens à vous, mes frères et sœurs, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Ne continuez pas à dire la religion c'est l'opium du peuple. Non. Ne pensez pas que nous les autres qui vous prêchons la parole de Dieu, nous avons montré quoi faire dans le monde. C'est un appel reçu de la part de Dieu. Nous lui avons consacré notre jeunesse parce qu'il voulait nous utiliser pour appeler des milliers, pour sauver des vies à travers le monde entier et réveiller l'épouse pour lui dire, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Tu peux donner ta vie au Seigneur. Ça fait longtemps, mon frère, ma soeur, que tu marches dans le mal. Ça fait longtemps que tu te passes de prédication. Dès que tu es à la maison, et si ce sont les prédications, vous aventuriers des pasteurs, oui, certes, mais il y a toujours des exceptions dans ce monde. Parmi les hommes politiques, il y en a qui sont mauvais, mais les bons ne manquent pas. Dans chaque domaine, vous trouverez des aventuriers. Dans chaque domaine, ils sont là. Le salut est individuel. Et aujourd'hui, Dieu frappe à la porte de ton cœur. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui. Passe par la croix pour voir le ciel. Sinon, tu ne verras pas le ciel si tu ne passes pas par la croix. Tu dois venir là pour te confesser. Lui dire, Seigneur, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur, je n'ai jamais entendu la parole comme je l'ai entendue aujourd'hui. Je suis parvenu à me rendre compte que mes années passées à l'église n'ont rien changé dans ma vie. Et des fois, quand on prêchait, j'étais ailleurs. J'ai discuté. J'étais incrédule, j'ai boudé les pasteurs, j'ai boudé les frères et sœurs en Christ. Mais ce matin, mon frère, ma soeur, peut-être que tu n'auras pas une autre occasion aujourd'hui. C'est aujourd'hui ou jamais. La Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, croyez à Dieu. Est-ce que tu peux venir? Tu peux t'approcher, je ne sais pas, c'est de ton smartphone, je ne sais pas. Tu t'agenouilles tout simplement. Et tu fais avec moi cette prière. En lui disant, Seigneur Jésus, ce matin je viens d'entendre ta parole. J'ai compris que le péché que j'ai commis t'a coûté la vie. J'ai compris que tu as perdu beaucoup de sang. C'est ainsi que tu as eu soif. J'ai compris que tu es mort à la croix pour moi. Tu as pris ma place. Je n'ai aucune raison de demeurer dans le péché. J'ai compris cela. Je viens te confesser tous mes péchés. Je te demande pardon. Je renonce à cela. Je renonce au mal. Je ne voudrais plus commettre le péché. La Bible dit, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur, tu seras sauvé. La croix de Jésus peut te sauver aussi la vie. Jésus-Christ est mort à la croix à ta place. Dis merci Seigneur parce que tu viens de me sauver la vie. Merci Seigneur de gloire pour ce beau message. Merci parce que ce matin tu es venu à moi. Que Dieu te pardonne. Seigneur, entre tes mains, je te recommande toutes ces âmes qui ont donné leur vie à toi, Seigneur. Elles sont des brebis qui sont encore faibles. C'est des novices. Fais leur grâce. Fais leur grâce de se maintenir dans la foi. Et je voudrais prier avec tous les frères et sœurs qui sont dans l'église, qui sont attachés à un ou plusieurs péchés dans leur vie, qui luttent avec ce mal depuis longtemps.
Et ils en ont fait une habitude. Je prie avec vous. Mon frère, ma soeur, pense tout simplement à la croix. Voilà ce que je peux te dire. Une seule parole. Je n'ai pas beaucoup de commentaires à te faire. Je dis, pense tout simplement à la croix. Vous savez, il y a une date à laquelle tout le monde va au cimetière. Il y en a qui apportent de gerbes de fleurs. Et puis, dès qu'ils arrivent au sépulcre de membres de leur famille ou tout ça, ils se mettent à pleurer. Ils pleurent amèrement. Ils pleurent. C'est comme si la personne venait de mourir. Ils pleurent amèrement. Mais quand tu te souviens de la croix, souviens-toi que le Christ a vraiment souffert. Ce ne sont pas de fables, c'est une réalité. C'est ainsi que Paul, s'adressant à Timothée, j'aime bien ce qu'il lui dit. Il dit, souviens-toi de Jésus-Christ. Chaque fois que je lis dans Timothée cette parole, je me dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu lui dire? Il dit, Timothée, mon fils bien-aimé, souviens-toi de Jésus. Donc, par moment, on a tendance à oublier. Il dit, souviens-toi de Jésus. Ce n'est pas si je voulais lui dire, souviens-toi. Souviens-toi de toutes ses souffrances. Souviens-toi de son amour. La croix, la solution à tous nos problèmes. La croix est venue régler le problème du péché. Et nous allons poursuivre le lundi notre enseignement parce que nous sommes en train de rétablir l'autorité de la parole sur ces anciens fondements posés par les apôtres et les prophètes. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. La croix de Jésus-Christ. Une folie pour ceux qui périssent, scandale pour les Juifs, mais puissance de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Amen.